Bienvenue à tous à ce magazine entièrement consacré à l'opération militaire Tchadima dans l'est du Burkina. Tchadima en langue goulmachema qui veut dire sauver. Eh bien, c'est une mission de reconquête du territoire national et de l'intégrité de l'État menée par les forces combattantes de plusieurs unités au sol, tout comme dans les airs, les bataillons d'intervention rapide, le 34e RIA de Fadan Gourma sous l'appellation les Cobras. La mission s'est déroulée pendant un mois entre Fada et Patiaga et il s'est agi pour les boys de sécuriser un convoi de près de 7 km en aller-retour. Tout d'abord, les péripéties et les points chauds de la mission à l'aller à découvrir avec Draman Guinée dans ce magazine. Elle a deux volets, un offensif et un autre humanitaire. Parti de Fada avec plus de 130 camions de marchandises, Tchadima a pour première destination Tanwalbougou. La progression est ralentie par la ruse des terroristes. Le convoi passe sa première nuit en brousse. Le reportage de Draman Guinée. L'effectif est au grand complet ce matin à Fadan Gourma. Des cobras lâchés dans l'est à la chasse des terroristes. Cobra 1, 2 et 5. Le Cobra, c'est l'insigne des BIR, les bataillons d'intervention rapide. Ils ont le soutien d'une compagnie de marche et de l'artillerie, toutes issues du 34e RIA de Fada, le régiment interarmé. C'est l'opération Tchadima en gourmachema, sauvée en français. Tchadima est hybride. Elle est à la fois offensive et humanitaire. L'objectif est de desserrer l'étau autour des grands axes de la région. Alors dans le convoi, plusieurs centaines de tonnes de vivres à distribuer et des marchandises pour approvisionner des villes. Au moins 130 camions civils sont dans la rame. Sur tricycle et même sur moto, des populations coupées de leur localité profitent de l'occasion. 6 villes doivent être ravitaillées, essentiellement sur la nationale numéro 4. La dernière est Partiaga dans la Tapua, à 465 km de Ouagadougou, sur l'itinéraire choisi. Le premier objectif, c'est Tanwalbougou, à 46 km de Fadan Gourma. Nous croisons à nouveau le chemin du capitaine Lyon à la tête du 5e BIR. Il est épaulé de 2 lieutenants, Kaira et Logan, avec plusieurs combattants. Nous décidons de les appeler par leur nom de guerre. Le BIR 2 est conduit par les lieutenants Aigle et 77. Jusqu'à Bougui, à la sortie est de Fadan Gourma, la progression est à l'allure normale. L'épreuve de la route démarre là. Une première escale de 2 heures pour fouiller les nids de poules devenus des nids de bombes artisanales prisés par les terroristes. C'est comme ça l'allure jusqu'au premier point chaud, Namounou. Quelques habitants sont encore sur place, la plupart ayant quitté depuis des mois. Et c'est ici le premier cauchemar du convoi. Ce véhicule ghanéen qui profite du convoi pour rallier le Niger s'embourbe juste à la hauteur du pont Namounou. Sur les rives de ce marigot, les groupes armés terroristes ont tendu plusieurs embuscades. En témoignent ces épaves de véhicules qui jonchent la route. Échappement bien trempé, le car transformé en gros porteur barbote. Peine perdue. Le capitaine Lyon met ses hommes et ses moyens à sa disposition. Les militaires, Kalash en bandoulière, poussent le véhicule qui reste insensible. Un des blindés vient à la rescousse. Après plusieurs tentatives de traction, le véhicule militaire échoue. Un autre pour une dernière fois. Le câble de traction finit par céder. À l'intérieur du véhicule, du matériel lourd, blocs moteurs et pièces de moulin à minerai. Le choix est alors net. Il faut laisser ce véhicule sur le carreau et poursuivre la route. Le conducteur et ses apprentis embarquent dans un autre car. Nous perdons plus de 3 heures dans cette tentative de sauvetage. Depuis la tour de contrôle du 34e RIA, l'armée de l'air appuie les hommes au sol. 34 km de parcouru,
Il se fait déjà tard. Les menaces de mines et d'embuscades rendent impraticable la route la nuit. Le capitaine ordonne un bivouac. Un site est alors choisi et nous faisons la première nuit à la Belle Étoile en pleine brousse pour reprendre le sens de la marche le lendemain. Après une nuit en brousse, les soldats sont de nouveau en route pour Tanwalbougou. Une route de tous les dangers. Les forces de défense et de sécurité, à leur habitude, ont usé de techniques face aux épreuves des mines et des ponts sabotés. Le convoi finit par atteindre sa première destination, Dramane Guinée. Namungu abrite le premier bivouac de l'opération Kiadma à seulement 34 km après Fadan Gourma. Personne ne doit aller au-delà du dispositif. Les lumières et les bruits sont proscrits. Les soldats privés de sommeil veillent sur les civils et sur leurs biens. Toute la nuit est faite d'alerte, mais le dispositif mis en place est imprenable. Tous les guetteurs terroristes qui tentent de s'approcher de la base ont été surpris et neutralisés. Toutes les dispositions sont prises pour qu'aucun obstacle ne suspende l'opération. Des ponts mobiles, de l'agrégat et des engins du BTP sont de la partie. Le ministère des Infrastructures veut pallier toute éventualité car depuis le début de l'opération, les terroristes se sont inscrits dans une logique de sabotage des ponts. Nous avons toute une journée pour avaler seulement 12 km. Un calvaire sur une route qui a perdu 80% de sa peau. Chaque partie décapée est susceptible d'être minée. La menace est réelle. Les mines sont la cause de la mort de plusieurs usagers de la route, soldats comme civils. Les démineurs prennent la donne en compte. Ils marchent et checkent la chaussée pour que le convoi avance. Sur la trentaine de kilomètres déjà parcourus, une dizaine de mines sont désamorcées. C'est le deuxième bir du lieutenant Aigle qui prend la tête à cette étape. La couverture est faite par les hommes du capitaine Lyon. Après quelques kilomètres de marche, Penkiangou, zone boisée traversée par un pont majestueux. Sur le flanc gauche, présence des terroristes confirmée. Dans la zone, l'aviation traite des cibles dans la forêt. Pour les cibles d'opportunité, le lieutenant Aigle choisit leur traitement à distance. Des bases terroristes pilonnées à l'aide de mortiers. L'ennemi est déstabilisé, mais nous ne pouvons pas avancer. Le pont est saboté la veille par les terroristes pour barrer la route au convoi. La route est barrée et la descente piégée. Et puis c'est une nouvelle batterie. C'est nouveau. Après déminage, les techniciens du BTP prennent le relais. Impossible de poser un pont à ce niveau, il n'avait pas été prévu. Les techniciens font une analyse rapide du sol et décident d'ouvrir une route sur le bas-côté. Le bulldozer descend alors de son confort. La pluie du matin a été faible. Le lit du marigot est alors sec. Un pont de fortune se réalise sous la surveillance des soldats. Certains, armes accrochées, mettent la main à la pâte. En 4 heures de vrombissement, le bulldozer livre son chef-d'œuvre. Le pont est enfin prêt. Un véhicule militaire pour le premier test. Il passe et s'engage la traversée. La majorité des véhicules civils sont sur l'autre rive. Mais tout ne se passe pas comme une lettre à la poste. Ce camion en destination de Diapaga échoue sa manœuvre. Le camion transporte des vivres, du riz et de la boisson. Une charge prisée par les terroristes. Il ne faut surtout pas l'abandonner au risque de ravitailler l'ennemi. Toutes les stratégies de désembourbement se déploient. Traquer, sans suite. Pousser en vain. Les deux options à la fois. On aura tout essayé.
mais rien d'insurmontable pour les soldats. Le camion a besoin de soutien, son chauffeur aussi. Soulé est à bout de souffle. C'est sa première fois d'être dans un convoi de ravitaillement. 2 jours sans manger, le chauffeur ne tient plus. Le médecin militaire vient d'avoir son premier patient. Sans diagnostic, la faim est pointée du doigt. Un sérum pour calmer les contractions abdominales et du jus pour le remonter. Ces 2 apprentis ne tiennent pas non plus. Ali est immobilisé par la faim et la fatigue. Philippe, 15 ans, est le fils du propriétaire du véhicule. Il a 3 problèmes sur le cœur: la faim, la fatigue et surtout la probable perte de l'héritage, le camion. La fille, le médecin militaire, lui apporte aussi du jus et des croquettes. Philippe passe à table et reprend le service. Au crépuscule, le capitaine Lyon fait partie du convoi sur Tanwalbougou et le camion mis sous haute surveillance depuis des airs toute la nuit. Le lendemain, les cobras reviennent à la charge. Ils transfèrent la marchandise dans un autre véhicule et le camion accepte de quitter le lit du Marigot pour enfin Tanwalbougou. Malgré les obstacles de tous bords, le camion est escorté jusqu'à Tanwalbougou. Un objectif atteint par les boys, en l'occurrence les cobras qui assurent la sécurité du convoi. Le chauffeur et ses apprentis retrouvent ainsi le sourire. Le 3e jour de cette opération militaire est compté par Dramane Guéné. Enfin, Tanwalbougou. Le camion qui a retenu toutes les attentions est arrivé. Encore à plus de 200 km de sa destination, mais le compte est bon pour saouler le chauffeur. Un camion défiguré, mais au moins il est en sécurité. Les soldats de l'opération Kiadma l'ont sauvé des griffes des terroristes. Sincèrement, je remercie beaucoup à tous ceux qui m'ont aidé. C'est ma 2e jour comme ça, je suis à Tanwalbougou. Je me remercie encore la tenue. En tout cas, l'armée, ils m'ont trop m'aidé. Que Dieu les bénisse, que Dieu les donne tout ce qu'ils veulent. Je vous remercie. Camion sauvé et Philippe, le jeune héritier, a une priorité. Foncer sur le restaurant le plus proche pour son tout premier repas chaud depuis 3 jours. Il retrouve le sourire. Dans le convoi, les soldats ont des priorités. Les véhicules transportant des hommes, des vivres, du carburant et autres matériels utilitaires pour l'ennemi ne peuvent pas rester en zone hostile. C'est de ce principe dont bénéficie le jeune transporteur soutenu jusqu'au résultat. Jusqu'à 17h, même les soldats là, ils ont patienté jusqu'à nous attendre jusqu'à 17h30 même. On a quitté là-bas, on n'a pas pu. Jusqu'à Cataplan est venu tirer, il n'a pas pu faire sortir ça. On a laissé ça venir dormir ici. Ce matin-là, on a parti. C'est depuis 6h, on est parti. À 14h40. 15h moins. À 15h moins, on vient d'arriver d'abord. Nous-mêmes, on n'était pas sûrs que le camion va sortir encore. C'était 200 seulement. Nous tous, on était découragés. Tout ce qui nous a aidés avec nos soldats, c'est Dieu seulement que nous allons le bénir. Le camion est endommagé, il ne peut plus poursuivre. Il est alors immobilisé ici à Tanwalbougou et la marchandise vendue sur place. Sur place à Tanwalbougou, le marché se réanime après un long temps de morosité suite au manque de marchandises. La vente se fait sur place devant les boutiques et les clients se bousculent car l'approvisionnement se vide le même soir. Les populations font d'ailleurs des provisions quand on sait que la demande est très forte. Dramane Guéné. L'opération Kiadma sauve Tanwalbougou, tombé dans une grande pénurie de vivres et d'autres produits de grande consommation. Les boutiquiers approvisionnés n'ont pas le temps de faire rentrer les marchandises. La vente se fait sur place en plein air au bord de la route. Les clients se bousculent, difficile de les satisfaire tous. C'est du riz, du sucre, de l'huile et autres qui sont venus, mais c'est déjà épuisé. N'eût été le convoi, nous n'allons pas avoir ça. C'est insuffisant. Le savon, les condiments manquent encore.
tout est déjà fini. Ici, le client n'est pas roi. C'est bien le vendeur, le seul maître à bord. La ville est ravitaillée pour juste quelque temps car les populations se lancent dans une course aux provisions. Chacun veut faire une réserve de sécurité. Vous avez eu les savons là, vous n'avez pas dit que vous n'avez pas eu là. Non, vous avez gagné je voulais riz, petit sac là, pour aller débrouiller. Vous n'avez pas eu de riz là? Non, mais j'ai gagné ici petit sac là, une. Tanwalbougou, 45 km de Fadan Gourma, mais toujours dans l'œil du cyclone. Ville martyre, Tanwalbougou a subi une vingtaine d'attaques en 5 ans. À cette étape de la mission, Tchadima s'est prêté à des activités civilo-militaires sur place à Tanwalbougou. Les soldats ont offert une opération de soins gratuits aux populations, notamment des consultations et une distribution gratuite de médicaments. L'ambiance avec Draman Diéné. Opération soins gratuits à Tanwalbougou. Le dispensaire refuge du monde. Des patients de tout âge répondent à la main tendue des soldats de l'opération Tchadima. Ceux dont le déplacement est difficile sont convoyés par les militaires eux-mêmes. C'est le capitaine Lafi qui coordonne l'opération. 3 sections sont créées pour faciliter le travail. La première, c'est ici, la section accueil. Passage obligatoire pour tous. Là, les agents de santé à base communautaire épaulent les militaires. Ils prennent les constantes et récoltent les informations sur le patient. Identité, plainte, tension, température et poids. Les consultations à proprement dites se font ici avec les infirmiers militaires. Les cas les plus complexes sont référés dans cette salle chez le médecin militaire, le capitaine Lafi. Ici, l'examen est plus approfondi. Plus souvent, c'est des cas de paludisme. Pour les personnes âgées, là, bon, c'est très souvent des pathologies oculaires et puis des pathologies au niveau urinaire, voilà, que nous rencontrons. Chez l'infirmier, tout comme chez le docteur, toutes les consultations donnent droit à une ordonnance. Pas de pharmacie à Tanwalbougou, mais les militaires ont tout prévu. Une pharmacie ambulante aménagée sur place. Après consultation, les patients prennent gratuitement les produits pharmaceutiques à ce niveau. Un comprimé à croquer par jour pendant 3 jours. Nous leur disons grandement merci. Ils ont aidé Tanwalbougou. Tout a été gratuit. Même les médicaments ont été distribués. Avec les médecins militaires, nous avons eu des soins. Je les remercie et je rends grâce à Dieu. J'avais mal chaque matin. Je me débrouillais avec une douche froide. Aujourd'hui, j'ai des médicaments. J'ai eu la consultation et des produits pour me soigner. Je n'ai rien payé, même 1 franc. Je suis contente et je remercie les militaires. Un premier jour en matin et soir, le banc des patients grouille encore du monde. Le capitaine Lafi prolonge l'opération pour encore quelques jours. À présent, l'étape Tanwalbougou-Ougarou pour la suite de l'opération Tchadima. Un trajet truffé de mines artisanales et les cobras qui repoussent une première embuscade tendue par les terroristes à hauteur du village de Piega. Le convoi campe en cours de route. Ce point chaud avec Draman Guinée. Fin de mission à Tanwalbougou. Ougarou est le prochain objectif. 45 km de route impraticable. L'axe est considéré comme un bastion terroriste. Avant le départ, le capitaine Lyon demande les services de l'artillerie. Le lance-roquettes multiple se positionne, renseigne ses données
et envoie 4 patates chaudes sur des bases terroristes. Cette route est un véritable champ de mines. Le vieux lion et son binôme vautour désamorcent plusieurs pièges. Dans le village de Piega, des mines comme s'il en pleuvait. Une dernière désamorcée par l'équipe du lieutenant Aigle. La détonation est très forte et étourdissante. Le danger est permanent. Soudain, des tirs. Les terroristes, tapis dans des concessions, nous croyaient dans le piège. Ils ouvrent le feu. Nous sommes dans une embuscade. Nous sautons dans le blindé le plus proche, celui de tête. Maya, le chef de bord, et Santa, le conducteur. Les assaillants piquent les soldats dans leur orgueil. La rage d'en découdre avec eux s'empare des combattants. Les éléments à moto prennent position et ouvrent la voie à notre blindé. Santa fonce et fonce jusqu'au lieu d'où proviennent les tirs. Une concession dont les habitants sont déguerpis. Les tirs viennent d'ici. Mais la riposte inattendue oblige l'ennemi à battre en retraite. Les terroristes, embusqués pour traumatiser, sont pris dans leur propre piège. Les cobras crachent le feu, les terroristes prennent la fuite. Dans la précipitation, ils laissent derrière eux un élément retardateur. Il est rentré comme ça. Le rouleau compresseur de Cobra marche sur des positions ennemies. Des maisons sont terrassées les unes après les autres à la recherche du rescapé réfugié dans une cour. Il est retrouvé et neutralisé. Son arme partie en fumée. Un important lot de matériel et de vivres incendiés. Nous sommes à seulement 7 km de Ougarou, mais impossible de progresser. La nuit oblige. Les cobras délogent les terroristes et s'établissent sur leur base. C'est ici que nous passons la nuit au milieu d'une base terroriste récupérée. Reprise de la progression pour Ougarou à partir de Piega. Seulement 7 km de route avec un nombre important de mines. Des mines délicatement désamorcées par les deux équipes à la tâche depuis le début de l'opération. Ougarou est ravitaillé et le convoi y passe la nuit. Draman Guéné pour le constat. Piega-Ougarou, c'est le trajet le plus court, 7 km. Les cratères des mines artisanales ont emporté le goudron. Ce sont des parties de la route à haut risque. Les démineurs du lieutenant Aigle sont à la manœuvre. La tâche est énorme. L'équipe de Le Vieux Lion et Vautour leur prête main forte. Deux équipes de déminage sur le même axe, la progression devient plus facile. L'ennemi des soldats aujourd'hui, c'est beaucoup plus les mines que les embuscades. À chaque occasion, Le Vieux Lion rappelle toujours les bonnes manières pour éviter les mines. Son slogan en matière de mines, première erreur, dernière erreur. Nous faisons le reste du parcours à moto avec notre pilote attitré Kotigui. C'est lui également qui assure notre sécurité dès que nous sommes hors de la rame. Des épaves de véhicules piégés rétrécissent par moments la chaussée, mais pour l'une des rares fois, un circuit sans incident. La ville a plusieurs tonnes de vivres, une dotation du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation. Le déchargement se fait séance tenante
sous la supervision du chef de détachement militaire de la ville. Nous, on a eu la chance aujourd'hui, il a mené de durée pour les donner des gens au Garou, des populaires au Garou. Donc, ce n'est pas quelqu'un seul, ce n'est pas moi seul, ce n'est pas vous seul, c'est nous, des populaires au Garou, des populations au Garou. Si vous voulez, merci beaucoup, chef. Le reste de la journée se passe ici à Ougarou, puisque les départs ne se font pas les après-midi. Dès demain matin, le cap sera mis sur Matiakwali à 45 km. L'opération Tchadima, c'est aussi le ravitaillement de la mine de Bongo, toujours dans l'est du Burkina. Pendant que les BIR 2 et 5 manœuvrent sur la nationale 1, le BIR 1 convoie une cinquantaine de camions jusqu'à la mine. 8 motos et de l'armement ont été retirés des mains des terroristes. Le dernier trajet de cette étape, Natia-Boané-Bongo, avec Draman Djini. À bord du B3, nous rejoignons le capitaine Ballard et ses hommes pour leur dernière ligne droite. De Natia-Boané à la mine de Bongo, seulement 16 km de route. Le premier bataillon d'intervention rapide escorte le ravitaillement de la mine de Bongo. Une cinquantaine de camions est à convoyer. La difficulté est plurielle. L'état de la route, les mines artisanales et surtout les embuscades. Plusieurs zones sous influence terroriste sont traversées depuis Kankiari. À la sortie du Diapaga, les terroristes font irruption sur l'axe. Un contact frontal après plusieurs harcèlements à la mine. Moins de 5 minutes d'échange de tirs, mais trop lourd pour les assaillants. C'est la débandade. Ils laissent derrière eux des éléments et du matériel. C'était juste à la sortie de la ville de Diapaga et il y avait un dispositif d'embuscade que l'unité a pu déjouer. Voilà, quelques moyens GAT ont été récupérés. Et nous avons pu récupérer 8 motos du côté des GAT. Après cette réplique cinglante, les terroristes ne tentent plus durant les 6 jours en forêt. Mais l'hivernage rend difficile la mission. La route est par moments inexistante. Depuis Diapaga, 5 camions sont déjà renversés, larguant leur charge. Des gros porteurs sur une route impraticable. Pour cela, la mine met un bulldozer à la disposition du Cobra 1. Il ouvre la route quand elle n'existe pas et la renforce par endroits pour frayer un passage au camion. Bon, dans l'ensemble, ça va très bien. On a eu quelques soucis avec la saison pluvieuse. La zone est impraticable. Et nous sommes à plus de 50 véhicules. Voilà. Et la population aussi de la zone de Taouri a profité et regagné leur localité. Fin de mission pour le premier BIR dans l'Est. Le désengagement est une autre épreuve aussi délicate que l'aller. Le convoi rallié Matiakwali malgré les dangers possibles. Les soldats renouent ainsi avec la difficile épreuve de la route. Des véhicules du convoi endommagés, tout comme les voies dynamitées par les terroristes. Comme il fallait s'y attendre, cela a encore ralenti la progression des boys, également déterminés. Il fait jour à Ougarou. Les soldats font la revue des véhicules du convoi. Le périple a déjà éprouvé certains qui sont encore au garage pendant que la mission s'articule. Nous sommes toujours sur la nationale numéro 4. Le trajet du jour, Ougarou-Matiakwali, 45 km. Malgré les petites pannes, tous les véhicules reprennent la route. Juste à la sortie de la ville, le carrefour de Bongo. Cette intersection a toujours été minée, mais ne surprend pas les cobras habitués de l'axe. Mine confirmée en plein milieu, juste après des cratères d'anciennes mines. Ça, c'est un bidon de combien de litres? C'est un double charge. Bidon de 20 litres et 10 litres. Des détonateurs, plateau et source d'énergie. Après la détonation, l'hélicoptère qui nous appuie intercepte un binôme armé à moto venu constater les éventuels dégâts de la mine. Ils sont neutralisés.
Cette voie rouge n'est pas sur notre circuit. Elle mène à la mine de Bungu, juste 50 km. Cette route est tristement célèbre depuis 2019, après l'attaque du convoi de la mine qui a fait 37 morts. La mine a immortalisé les victimes avec cette stèle. Nous reprenons la route. Au pont Tapoua, le convoi est encore stoppé net. L'infrastructure est dynamitée par les terroristes. Demi-tour pour permettre aux techniciens de proposer des solutions. Un pont mobile est prévu ici, mais sa pause doit bouffer 14 heures. Sur le bas-côté, les techniciens proposent de tracer une voie comme la précédente. Jusque-là, les dieux du ciel sont avec nous. Pas de pluie, donc le bas-côté peut supporter les gros porteurs. La voie est fabriquée en 3 heures. Les engins militaires passent, les gros porteurs aussi. C'est ici que le dernier véhicule ghanéen reste. Comme le premier, sa charge n'est pas utile à l'ennemi. Le convoi est maintenant amputé de 3 véhicules. À l'entrée de Makiakwali, l'état de la route s'améliore. Tout le convoi rentre dans la ville, encore un résultat atteint. L'opération Kadma, c'est aussi désenclaver des villes dont les installations des réseaux mobiles sont sabotées. Makiakwali est sur la liste de ces villes. Des techniciens de l'opérateur de téléphonie Move sont dans le convoi. Le réseau filaire est saboté. Move propose une solution intouchable, le réseau aérien. Le signal est pris depuis Fada. Makiakwali Kanchari, avec la pluie qui a rendu difficile la manœuvre pendant ce voyage. 45 km de trajet, une route presque impraticable avec des mines et des ponts sabotés par les terroristes. Le bulldozer est par moments sollicité pour élargir la route afin d'éviter les cratères des mines. Le réseau mobile est par ailleurs rétabli à Kanchari, nous dit Draman Guéné. À Makiakwali ce matin, le ciel est menaçant. Le capitaine Lyon envoie le départ à 8 heures. La pluie menace encore. C'est finalement à 9 heures le départ. Cap sur Kanchari. Le circuit est maintenant sous la conduite du BIR 5. Le BIR 1 est laissé en QRF sur place ici, à mesure d'appuyer le convoi en cas de besoin. En 30 minutes de progression, la pluie tant redoutée est là. La pluie ne dérange pas les manœuvres des Cobras, mais celles des véhicules poids lourds, surtout sur ce goudron approximatif. La route est à un niveau de dégradation très avancé. Nous sommes sur la digue du barrage de Sakwani. De grosses flaques d'eau se forment, inondant les cratères d'anciennes mines. Le passage est à négocier, parfois sans succès. Le bulldozer est sollicité sur le bitume. Sa mission ici, élargir la voie pour éviter les cratères qui peuvent être piégés. L'élargissement se fait avec délicatesse car la marche est très faible. Le bulldozer risque de se retrouver sur le bas-côté en cas de faux mouvement. La route est enfin élargie, mais un peu restreinte pour les gros porteurs. Les soldats guident les conducteurs pour éviter les dérapages. Ils corrigent également la chaussée après chaque passage de véhicule. Tout se passe bien. Il y a eu plus de peur que de mal. Une seule crevaison. Après ce blocage, plus d'obstacles sur la progression. Nous rallions Kanchari. Un comité d'accueil nous attend à l'entrée de la ville. Des camions qui se regroupent, espérant suivre le convoi au retour. Dans la ville, la population est en liesse, très contente de voir une deuxième présence militaire après celle du BIR 1 la semaine dernière. À Kanchari, les Cobras apportent des vivres, des marchandises et surtout le réseau mobile Move après 2 mois d'absence.
Kankiari peut maintenant communiquer avec le reste du monde. La population est reconnaissante. Jusqu'à cette étape, tous les objectifs de l'opération Kiadma sont atteints. Mais la mission se poursuit. Prochaine étape, Kankiari, Diapaga. Après la RN4, les forces combattantes de l'opération Tchadima sont aujourd'hui sur la RN19 avec destination Diapaga. Le convoi s'est certes allégé avec le nombre de villes ravitaillées, mais le danger est toujours là. L'axe Kanchari-Diapaga dynamité, notamment le pont de Boudjeri, ralentissant ainsi la chevauchée des boys pour leur destination. Vivons ce périple avec Draman Guéné. Kankiari. La mission finit ici sur la nationale numéro 4. L'opération Kiadma est maintenant sur la nationale numéro 19, destination Diapaga, 62 km. Pour une première fois, le convoi est sur une route carrossable. La route est inaugurée juste en 2021. Seulement 20% des véhicules sont dans la rame, les 80% restés dans les différentes villes déjà desservies. Un convoi plus court sur un nouveau bitume. La progression est plus vite. Allure normale jusqu'à 15 km. Le gigantesque pont Boudjeri est saboté. Pourtant, il a plu la nuit dernière, le bas-fond est inondé, donc tous les véhicules sont candidats à l'embourbement. La dynamite a affaibli les piliers restants de l'infrastructure. Alors, impossible de déployer un pont mobile. La solution la plus sûre, se frayer un passage dans la forêt. La grande partie suit une déviation datant de la construction de la route. Le bulldozer est à nouveau sollicité sous la supervision du capitaine Lyon. Le gros du boulot est à ce niveau, au lit du marigot. Le bulldozer réussit à couper le marigot. Le reste se fait à la main. Militaires et civils se mettent à la tâche. Il faut renforcer le passage avec des blocs de pierre. Pendant les travaux, personne ne se laisse divertir. Armes au poing, la grande majorité des soldats veille au grain. Dans la forêt, l'hélicoptère pilonne un binôme à moto et les éléments au sol terminent le travail. Faut faire vite. Amène la caisse magique, gauche. Après l'assaut, le garnissage se fait sur place, car ici en zone risquée, il faut toujours avoir la bande complète. Même pas une cartouche en moins, les soldats veulent garder la puissance de feu au top. Pendant ce temps, les ouvriers d'un jour finissent la route. Les camions traversent, nous évitons le pont Boudjeri. Le reste du trajet est sans difficulté. Nous rallions Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapua. Diapaga, l'avant-dernière ville du circuit, est ravitaillée. Dernière ligne droite pour l'opération Tchadima dans l'est du Burkina. De Diapaga, le convoi doit rallier Partiaga avec 100 tonnes de vivres et autres marchandises. Sur les quelques 25 km de route, les boys ont désamorcé 2 mines et désembourbé des véhicules. La livraison a été faite malgré tout et le convoi a rebroussé chemin pour le grand retour. Le film du trajet avec Draman Guéné. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Diapaga-Partiaga, 25 km de voie rouge. Seulement 6 véhicules à convoyer sur la ville. Tout l'effectif du 5e BIR assure la sécurité. Dès la sortie de Diapaga, un manteau de poussière recouvre le cortège. De la poussière soulevée par les camions et les engins militaires. La poussière n'ébranle pas la vigilance des démineurs. Juste à la sortie de Diapaga, une mine détectée.
de l'explosif dans un bidon de 20 litres enfoui dans le sol. Les auteurs sont surpris sur le flanc dans une maison abandonnée. Ils sont traités par les éléments à moto. Un peu plus loin, un deuxième piège. Cette fois-ci, du hors-sol, une mine à effet dirigé. Le lieutenant Kaira nous conduit sur le lieu. Un plateau à pression. C'est la victime elle-même qui déclenche la bombe. La charge mortelle cachée dans un buisson. C'est la nouvelle génération des mines utilisées par les terroristes. Cette fois-ci, elle ne sera pas détruite. Les démineurs font étalage de leur professionnalisme. La mine est désamorcée avec délicatesse. Elle est retirée des feuillages, donc déconnectée de la batterie. Elle devient inoffensive. C'est une bouteille de gaz chargée d'explosifs et des billes pour maximiser les dégâts. Ce piège déclenché est à l'image d'une salve de roquettes sur une cible. Ici aussi, un surveillant du piège est neutralisé en profondeur de la forêt. Le danger désamorcé est embarqué. Et nous reprenons la route sous des menaces permanentes jusqu'à Partiaga. 100 tonnes de vivres sont déchargées ici au grand bonheur des populations. Et il y avait eu en tout cas une première phase, en tout cas des distributions que le gouvernement avait envoyées pour nous et qui avait vraiment soulagé la population. Et cette fois-ci, nous accueillons ces vivres avec une très grande joie parce que c'est venu au moment où vraiment nous avons besoin, puisque nous n'avons absolument rien pour le moment. Dans les manœuvres pour le retour, un de nos blindés s'embourbe et endommage son bras de direction. La pièce est retirée et redressée à coups de marteau par les soldats. Travail impeccable des soldats mécaniciens. Le blindé retrouve la direction du retour. Les soldats viennent de boucler avec brio un long périple de 465 km. Séance tenante, nous reprenons la route de Diapaga. Comme nous sommes venus, il faut autant de manœuvres pour le désengagement, peut-être un peu plus. Car en 2 semaines, les assaillants ont le temps de revenir à la charge. Les soldats en sont conscients. Voilà, on s'arrête ici pour ce premier numéro du magazine consacré à l'opération Tchadima, notamment à sa phase allée. A bientôt pour les opérations de retour, toujours avec les forces combattantes Hydraman Gueye.